Si vous avez suivi mes aventures à Hawaï, vous vous souvenez probablement de ce moment où j'ai malencontreusement noyé mon drone dans un champ de culture au milieu de l'île de Kauai. Mon drone a atterri dans l'eau, je l'ai emmené trop loin, je pensais pouvoir le ramener et il avait plus de batterie, donc il a fait un atterrissage d'urgence dans ces champs de culture là. C'était un accident, j'ai poussé la batterie un peu trop loin, il était à 500 mètres de moi, c'était beaucoup trop loin pour que je puisse le rattraper avant qu'il atterrisse. On était en haut d'une montagne, il a fallu qu'on descende la montagne en voiture pour essayer de retrouver le point où il s'était crashé. C'est un crash. À la suite de ça, si vous avez suivi mes aventures à San Francisco, j'ai tenté de faire réparer mon drone dans un centre DJI qui était présent là-bas. Hello, I'm here to give you a drone that fell into water. Okay. Il n'y en a pas beaucoup en France, c'était plus compliqué, donc je me suis dit on va profiter de ces 2 jours à San Francisco pour faire réparer le drone. Je recharge la batterie. Avant même de trouver le chemin de la boutique et de nous rendre à la boutique, j'ai fait un test de remettre la batterie dans le drone alors que j'avais fait des tests déjà un certain nombre de fois à Hawaï avant même d'arriver à San Francisco. Et là, magique, le drone s'allume, tout fonctionne, j'arrive à me connecter en Wi-Fi, j'arrive à avoir l'image sur la caméra qui est nickel. Le seul petit hic à ce moment-là, c'est donc ces fameux 2 moteurs arrière, voilà, qui fonctionnent plus. Paye le diagnostic, verdict un jour plus tard. Ce ne sont pas les moteurs qui sont morts comme je le pensais, c'est la carte mère qui a grillé. Il y a 2, ce qu'ils appellent des UC, une pour contrôler l'avant du drone, donc les 2 moteurs qui sont là, et une pour contrôler les 2 moteurs qui sont à l'arrière. Donc l'UC qui contrôle l'arrière a cramé, et c'est évidemment pas possible de changer uniquement l'UC, il faut changer toute la carte mère, voire même changer les moteurs quand ils ont été imbibés dans l'eau. Il y en a qui font un peu plus de bruit que d'autres. Voilà, celui-là. J'ai reçu ce paquet il n'y a pas longtemps. En fait, j'ai recommandé une carte mère avec 4 moteurs directement soudés dessus. Comme vous avez suivi mes aventures à Hawaï, à San Francisco, vous vous demandez sûrement ce que je vais faire de mon drone. Et ben on va le réparer ensemble. Enfin, on va tenter de le réparer. Ce serait pas mal. Je change toute l'électronique. La seule chose que je garde sur ce drone qui ne fonctionne plus, c'est la caméra, puisque même la batterie que j'avais au moment du crash, elle est morte, c'est-à-dire elle s'allume même plus. C'est parti. Alors ce petit tournevis, il est très pratique, c'est un petit tournevis que j'ai acheté quand j'étais en Chine. Alors ça se trouve partout, mais bon, c'est un truc assez portable, c'est-à-dire que je l'emmène même en voyage. Donc j'ai reçu ça il y a à peu près 3 jours. C'est des parties qui sont pas utilisées. Alors je sais pas tellement comment ils font pour récupérer ça. Donc je précise que le mien c'est quand même un DJI Phantom 3. Je sais que les pièces on peut les trouver aussi pour les autres types de drones. J'ai jamais fait ça de ma vie, hein. C'est la première fois. J'ai déjà réparé des iPhones, j'ai déjà réparé tout un tas de trucs. Il faut que je commence par ouvrir l'ancien drone. Voilà, donc je pense avoir retiré toutes les vis, donc je vais essayer d'enlever la partie supérieure du drone. Alors c'est vrai que ce genre de vidéo, c'est pas du tout le genre de vidéo que vous avez pu voir sur la chaîne. Mais j'ai toujours aimé réparer les choses en fait, j'ai toujours aimé essayer de comprendre. En fait ça m'embête de me dire, je vais le garder comme ça, je vais rien en faire. Alors que j'ai potentiellement une chance de le refaire fonctionner. J'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui et j'ai pensé que ça pouvait vous intéresser de connaître mon expérience et que ça puisse vous donner l'espoir éventuellement de le refaire fonctionner. Je pense que je vais devoir utiliser un peu la force. Ok, donc je viens de regarder sur internet. Apparemment c'est assez compliqué d'ouvrir, il y a des espèces de sécurité ici, enfin bon. La vidéo que j'ai regardée, en fait le mec conseillait d'utiliser un couteau pour ouvrir le drone. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble le drone à l'intérieur. Il y a quand même énormément de vis. Hein, parce que c'est déjà tout ce que j'ai retiré depuis le début, ça. Et là, je suis encore en train d'en retirer. Les LED, les moteurs. Je vais retirer la carte mère. En dessous, il y a les connecteurs avec la batterie, etc. qu'il va falloir que je dévisse aussi parce que ça, c'est fourni, il va falloir que je les change. Ce qui est marrant quand même, c'est qu'il n'y a aucune trace de corrosion ou de rouille ou de... Enfin, c'est vrai que je m'attendais
Je m'attendais à avoir des traces quand même un peu plus de quelque chose d'abîmé quoi. Donc là on a la carte mère qui a été dans l'eau, hein. On le voit bien à la petite pastille rouge. Voilà. Donc en fait c'est là qu'on se rend compte que le drone, bah, c'est juste du plastique en fait. Je crois que j'ai perdu une vis. Ah, il fait chaud hein. Donc c'est parti, je mets la nouvelle carte mère. Alors normalement on peut pas tellement se tromper sur le sens parce que de toute façon le câble pour brancher la batterie il est super court, donc c'est forcément du côté de la batterie. Donc les antennes il faut bien les faire descendre comme ça dans les trous où les pieds s'accrochent. Après elles se fixent dans le pied en fait. Ce que je vais faire c'est que je vais refixer les pieds parce que là c'est vraiment pas évident avec le drone qui est tordu comme ça. Les pieds sont remis, donc j'attaque la carte mère. Donc je viens de terminer de fixer la carte mère. C'est assez minutieux, c'est assez long. Là, ça doit faire 1 heure que je suis dessus. Il faut faire bien attention à bien passer les bons câbles au-dessus et les bons câbles en dessous, etc. Il y a les antennes qui vont dans les pieds, il y a le GPS qui est au-dessus au niveau du chapeau. Donc tout ça, il faut bien faire attention parce qu'une fois qu'on a mis les vis, si on n'a pas passé les bons câbles aux bons endroits, on est un peu embêté. Donc là, je remets des petits points de colle, je fixe les moteurs et après, on va pouvoir tester. J'ai remis toutes les vis. Bon, maintenant on va l'essayer. J'appréhende vachement. Je vais aller chercher la batterie que j'ai mis en charge tout à l'heure au début. Ok. La caméra a l'air de se stabiliser. Les LED, ça fonctionne. Ok, donc là je suis connecté. Vous devez activer votre appareil. Entrez un nom. DJI ressuscité. Ah, je suis tellement content là. Coucou! Donc la caméra fonctionne, elle est stabilisée. Et hop, là je bouge le drone. Je vais essayer de le faire décoller. C'est parti. Ok, donc le drone est réparé, je suis super content, je l'ai un peu redesigné, ça faisait longtemps que je voulais le passer en verre, donc voilà, c'était la bonne occasion parce qu'il a fallu que je déchire les stickers pour pouvoir l'ouvrir. Donc la seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est de l'emmener à l'extérieur pour voir si tout fonctionne. Quoi qu'il en soit, je suis ravi, ça me fait un drone de plus si vraiment il fonctionne comme avant. Pour le prix que ça m'a coûté, c'était vraiment génial de pouvoir le réparer. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un pouce bleu si jamais ça vous a aidé. Le but c'était vraiment de vous montrer la suite de cette histoire, savoir si j'allais réussir à le réparer ou pas, visiblement c'est chose faite. Donc si ça peut vous aider, si vous est arrivé la même chose, sachez que vous pouvez acheter la carte mère sur eBay, c'est là où je l'ai acheté. Je mettrai le lien de l'article dans la description de la vidéo. Et voilà, à la prochaine pour voyager.